De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 8, versets 1 à 3. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers villes et villages, proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries de maladies et d'esprits mauvais. Marie, appelée Madeleine, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Cousa, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres, qui les servaient en prenant sur leurs ressources. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est simplement 3 versets qui nous sont donnés à méditer. Mais à travers ces 3 versets, nous est dressé un portrait de l'entourage de Jésus. Jésus, nous l'imaginons facilement en train d'accomplir sa mission. Il passe entre les villes et les villages pour annoncer la parole de Dieu. Autour de Jésus, nous imaginons aussi simplement les apôtres, les disciples qui sont là pour suivre leur maître, pour recueillir son enseignement, pour le voir poser des actes de guérison et d'exorcisme. L'Évangile d'aujourd'hui attire aussi notre attention sur des personnes qui sont peut-être bien plus discrètes, mais dont l'action est aussi cruciale, nécessaire. Ces femmes qui accompagnent et qui aident Jésus et son groupe. Certaines nous sont connues comme Marie-Madeleine, d'autres, comme Jeanne ou Suzanne, nous sont peut-être moins familières, mais nous l'entendons dans cet évangile, leur action est bien réelle. À travers cet évangile, nous pouvons penser aussi au portrait de nos paroisses. Bien sûr, nous avons nos prêtres, nos curés qui sont là pour annoncer la parole de Dieu, pour donner les sacrements, mais ils ne sont pas seuls à œuvrer pour la parole de Dieu. Chaque paroisse compte des bénévoles, des personnes qui discrètement préparent les églises, font l'accueil dans nos paroisses, aident les familles dans les moments de deuil et de funérailles. Oui, l'Église d'aujourd'hui est à l'image de celle qui accompagnait déjà Jésus. Et l'important est de savoir que toutes les deux sont fortifiées par l'action de l'Esprit Saint. Amen.